Ce bruissement de couleurs est au pinceau ce que la pluie est au ciel. Guidés par la main humaine, ces nuages aquarelles prennent vie au contact de l'eau. Ils s'étalent, dansent, tournent autour de leurs congénères, tout en restant purs et éclatants. Ils disparaissent avant qu'on ait le temps de les décrire. Le premier vent qui souffle en dissout la matière. De l'eau à la feuille, la vapeur s'est téléportée, le ciel s'est figé, le soleil se lève, la pluie cesse. Le résultat est entre les mains du chef d'orchestre, l'artiste Zeynep Poussal, marbre sur papier, que nous avons rencontré au Salon international du patrimoine culturel. L'origine donc, du papier marbré est l'hébru, et hébru qui signifie nuage. C'est une ancienne technique de décoration du papier qui date du 8e siècle, qui prend ses racines en Asie mineure à Ouzbékistan, qui consiste à décorer le livre, donc le papier destiné à la décoration du livre. C'est un art traditionnel qui consiste à faire flotter la peinture sur une surface liquide. Et ensuite on fait le transfert du motif flottant sur le papier. C'est une ancienne technique d'impression naturelle. La technique que j'utilise moi est ancestrale puisque je passe forcément par la préparation de ma peinture avec des outils ancestraux. Donc c'est-à-dire je dois absolument utiliser des liants naturels comme la bile de bœuf et la gomme arabique, le pigment en poudre avec donc cette projection sur la surface de l'eau. Pourquoi le marbré ? C'est donc de l'aspect, donc la ressemblance au marbre, la pierre. Je me suis formée en Turquie auprès d'un maître marbreur. Donc, qui m'a transmis son savoir-faire. Je ne suis pas autodidacte, je n'ai pas appris toute seule dans mon atelier à perpétuer, à répéter des gestes, puisque c'est hyper compliqué. C'est un savoir-faire qui remonte à très loin, 8e siècle, donc il y a des contraintes, il y a des savoirs, il y a des secrets, donc tout ça, ça s'apprend vraiment auprès d'une personne qui est capable de vous transmettre tout ça. J'essaie de créer un lien entre donc, le passé, le présent, mais tout en gardant quand même le geste ancien pour moderniser et attirer aussi un jeune public. C'est le côté unique et c'est l'instant présent. Ce que je ressens, ce que je vais refléter, ce que je vais projeter, je vais donc l'imprimer, la transférer sur le papier et je ne pourrai plus revenir dessus pour la modifier. Et donc c'est un peu l'emprisonnement de l'instant présent que je vis. Je pense que c'est une partie aussi de mon travail personnel à garder la mémoire du papier marbré, l'empreinte, mais en la transposant sur le tissu, qui a une utilité autre que le papier, que le livre, et justement qui peut préserver donc, cet art, conserver cet art sur différentes formes. Donc dans la couture, la haute couture, la création de robes de scène, de costumes. Et au final, quand on va porter une robe créée avec des motifs cailloutés, sans le savoir, on va porter toute une partie de l'histoire du livre aussi. Voilà.